Bonjour à toi qui me regarde, bonjour mes bien-aimés en Christ. J'espère que vous allez tous bien de là où vous regardez cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cette prière universelle. Qu'est-ce que le Notre Père? Oui, c'est l'une des prières qui nous rassemble tous en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la signification de cette prière, de comprendre l'importance de cette prière. Alors, si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire, à cliquer sur la petite cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, tu sois en informé. Alors, je me suis un peu attelée à prendre des notes, à faire des recherches afin de vous présenter, afin de partager cette explication de cette prière de Notre Père. Alors, qu'est-ce que la prière du Notre Père, mes bien-aimés? La prière de Notre Père, je dirais ici, est une prière très importante. Elle est importante ici chez nous les chrétiens parce que c'est Jésus lui-même qui nous a enseigné cette prière à travers ses apôtres. C'est là que réside l'importance de cette prière. Et cette prière, mes bien-aimés, va révolutionner la manière de prier, va révolutionner les choses dans le parcours des chrétiens que nous serons. Pourquoi? Parce que Dieu ici nous permet de comprendre en fait qu'il n'est pas loin de nous, qu'il est vraiment très proche de nous et qu'il nous accepte tous, bien-aimés, comme ses enfants. D'ailleurs, c'est pour cela que nous disons notre Père et pas mon Père. À travers le Notre Père ici, le Seigneur ici, ou Dieu lui-même, veut nous faire comprendre, que nous sommes tous ses enfants, oui, et qu'il nous accepte tous, qu'il est notre Père aimant. Donc, bien aimé, cela veut tout simplement dire ici que nous partageons un Père commun. Nous sommes tous enfants d'un Père aimant. Ça, c'est tout là, la particularité et la bonté de cette prière. Alors, le Notre Père ici va se composer en 7 explications ou en 7 supplications. Reste scotché, tu vas voir comment cette prière est très intéressante. Alors, mes bien-aimés, 7 explications pour cette petite prière. Vous voyez, vous allez voir de temps en temps, au fur et à mesure que nous allons avancer, que le chiffre 7 ici reste un chiffre très symbolique et très fort dans la vie d'un chrétien. Alors, je disais cette supplication que nous allons analyser tour à tour à travers cette belle prière que nous a appris notre Seigneur. La première explication ou la première supplication à travers le Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Oui, que le nom de notre Seigneur soit sanctifié. Cela voudrait dire ici que Dieu doit être au-dessus de tout. D'ailleurs, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Alors que ton nom soit sanctifié, que le nom du Seigneur soit sanctifié. Amen. Deuxième supplication ici, que ton règne vienne. Oui, nous confions notre vie au Seigneur. Que son règne arrive ici et maintenant dans notre cœur. Que la transformation commence maintenant. Oui, que ton règne vienne. Surtout que ce règne vienne dans notre cœur. Troisième supplication ici. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mes bien-aimés, très important cette troisième supplication. Cela voudrait dire ici, tout simplement, que nous exprimons ici notre confiance et que nous devons avoir vis-à-vis de notre papa malgré les événements que nous pouvons avoir dans notre vie. Malgré les difficultés que nous devons avoir dans notre vie, nous devons avoir confiance. Quatrième supplication ici, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Oui, à travers cette quatrième supplication,
nous nous tournons vers Dieu pour lui demander ici d'être notre source, oui, d'être notre source du bonheur. Nous lui demandons ici un besoin pour vivre. Oui, donne-nous aujourd'hui. Nous demandons au Seigneur de nous donner, pas dans l'opulence exagérée, mais de nous donner ce dont nous avons besoin. La cinquième supplication ici, pardonnez-nous nos offrandes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Très important ici. Ici, le Seigneur nous fait comprendre que nous ne pouvons pas avoir la grâce auprès de lui. Nous ne pouvons pas avoir son pardon si nous-mêmes nous ne pardonnons pas aux autres comme il nous le fait. Ça veut dire, bien-aimé, que nous devons apprendre à pardonner aux autres pour être en communion avec Dieu. Il n'est donc pas possible ici que nous ayons la grâce ou les faveurs du Seigneur si nous-mêmes nous ne pouvons pas être tolérants envers nos frères. Sixième supplication ici, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation. À travers cette prière ici, nous demandons au Seigneur de nous aider dans les épreuves, de nous aider dans les tentations quotidiennes, de nous aider dans les moments difficiles. Car après tout, nous ne sommes que des êtres humains faits d'eau et chair. Donc, que le Seigneur nous aide à ne pas subir à la tentation. C'est d'ailleurs très important dans ce siècle que nous vivons. Dernière supplication ici, délivre-nous du mal. Nous demandons ici à Dieu de briser toute influence du mal dans notre vie. Oui, qu'il brise toute influence dans notre vie. Mais surtout, nous demandons au Seigneur de nous permettre de ne plus vivre dans les ténèbres, mais de vivre dans la lumière. Bien-aimés, à travers ces 7 supplications ici, nous voyons vraiment le message fort que le Seigneur veut nous faire passer. Toute cette prière-là de notre Père va se terminer avec le Amen. Amen qui veut dire ici en hébreu, ainsi soit-il, que ta volonté soit faite. Ça veut dire qu'à travers toute cette prière, nous demandons au Seigneur que ces 7 supplications que nous venons de lui présenter puissent s'accomplir dans notre vie. Oui, mes bien-aimés, à travers cette prière, nous voyons l'importance, la force, la puissance de notre Père.